programme de formation spécifique à l'UX UI. C'est pas encore partout, mais ça commence à venir. Par contre, les besoins en entreprise sont déjà très très présents. C'est-à-dire que c'est des postes clés. Aujourd'hui, c'est des postes clés, vraiment. En sachant que si l'interface graphique n'est pas suffisamment intuitive, c'est une interface qui ne sera pas utilisée par le public. Et donc, de toute façon, même si c'est bien codé, c'est pas facile de la maintenir. Vous avez la data analyse. Donc effectivement, là, on est sur des métiers qui sont accessibles à des niveaux de qualification souvent très élevés. Le web design, donc je vais laisser mes collègues s'en emparer. Community management, donc c'est le fait d'animer des réseaux sociaux, notamment de rédiger, de publier des contenus. Ça fait partie des métiers qui sont très demandés. Référenceur de sites internet, donc SEO, SEA, donc référencement naturel ou payant. Vous avez également le web marketing, le métier de traffic manager, donc il gère maintenant tout le trafic sur les sites internet, pour ça qu'il porte ce nom-là. Il gère quasiment deux compétences en une, en fait. Ces métiers qui sont apparus, on a rencontré quelqu'un récemment avec les Wi-Fi sur UseWeb, une agence web de Rennes par exemple, qui est traffic manager. Ce sont des métiers très demandés aujourd'hui. Le domaine de la cybersécurité avec des experts mais aussi des techniciens. Il faut savoir que si ce sont des métiers peu connus, il y a des besoins en très grand nombre. Euh, Là, on assiste. Ensuite, on a la partie assistance informatique sur technicien helpdesk et technicien supérieur réseau qui sont certainement dans les plus demandés et qui sont accessibles là par contre en termes de niveau. Voilà. Donc vous avez dans la liste des postes comme data analyst qui vont être très élevés en niveau de qualification en première intention, et puis aussi des postes qui sont tout à fait accessibles avec des niveaux bac plus 2. Voilà. Il faut savoir que si on a choisi les centres, si j'ai choisi ces centres-là de venir aujourd'hui vous en parler, c'est que la plupart sont ouverts à des publics qui n'auraient pas même un niveau un bac pour accéder aux formations. C'est l'objet de la discussion en fait, hein, et c'est aussi l'expérimentation qu'on a eue nous face Rennes avec Code Academy il y a quelques années. On était partenaire du coup avec Buroscope également et Simplon. On a pu accueillir des personnes qui n'avaient pas du tout de diplôme ou qui avaient un diplôme infrabac. Donc c'est tout à fait possible de le réaliser. Ce n'est pas facile, c'est pour autant possible. D'accord? Et c'est toujours vrai. Donc vous avez l'occasion d'échanger avec des centres de formation qui peuvent vous proposer à la fois les formations, mais surtout des méthodes pédagogiques qui sont adaptées, euh, qui sont plutôt innovantes et souples pour vous amener à réussir dans ces programmes de formation. Voilà. Alors, ce que je vous conseillerais de faire, ce qui est important, je pense, avant de se lancer, c'est de bien connaître. Là, on était sur la connaissance des métiers et aussi la connaissance des formations. Et surtout, c'est de faire le point sur vous, en fait, en termes de besoins, d'envie, de motivation, quel temps, quelle disponibilité vous avez pour à la fois imaginer partir sur un projet de formation. C'est souvent une étape très importante, c'est-à-dire que ce sont des formations intensives. Donc ça nécessite de faire le point avant sur ce que ça va demander comme investissement personnel en termes d'apprentissage, d'environnement de vie, de moyens financiers, est-ce qu'on va pouvoir survivre. On a eu des expérimentations de gens voilà, qui ont été amenés à abandonner parce que pour des raisons financières, ils ne pouvaient pas suivre. Donc toutes ces choses-là, c'est pas juste pour marquer, faire un point, mais c'est parce que d'expérience, c'est des choses qui sont à évoquer avant et qu'on peut anticiper. En fait, pour beaucoup des questions qui sont soulevées là, qu'on peut anticiper, on peut border les choses pour éviter au maximum que vous soyez en situation de difficulté pendant votre formation. Donc face Rennes, nous comme opérateurs, il y a les services numériques de Pôle emploi également, hein, donc Maël et Aurélie qui sont là aujourd'hui. Vous avez le point info région aussi, je ne sais pas si vous connaissez ceux qui sont ici. Donc la région Bretagne finance un certain nombre de formations professionnelles pour les adultes, dont des formations à viser des métiers du numérique. Et dans ce cadre-là, ils ont un lieu dédié à l'information au public, qui est le point info région, boulevard de la Tour d'Auvergne, et qui peut vous renseigner sur le programme de formation qui est financé par la région. D'accord? L'intérêt, c'est que vous puissiez voir quelles formations sont financées,
quelles formations sont rémunérées. Donc souvent c'est Pôle emploi qui rémunère. Voilà, ça peut être les deux. Soit vous avez financement et rémunération Pôle emploi, financement et rémunération région Bretagne, ou un mixte des deux, c'est-à-dire un financement région et une rémunération Pôle emploi, ça peut arriver. Ça, c'est quand on est dans le cadre d'un financement public. Et puis vous renseignez auprès des organismes de formation, notamment ceux qui sont présents ici. Voilà. L'exploratoire des métiers en lieu ressources. Vous avez aussi une cartographie des métiers. Vous voyez où c'est l'exploratoire? Non, ça vous dit quelque chose, l'exploratoire des métiers? Hein, Charles de Gaulle, qui est tenu, animé par WeCare notamment. Donc vous avez des outils sur place avec des écrans, des ordinateurs à disposition pour vous familiariser avec tous les métiers, notamment quand on arrive sur un bassin, sur un nouveau territoire, pour lesquels c'est le cas. Par exemple, la fréquentation ici actuellement a beaucoup évolué par rapport à l'exploratoire des métiers. Ils observent des gens une personne qui vient d'une autre région et la mobilité fait que le conjoint va se retrouver sur un autre territoire et il ne sait pas quoi faire. Enfin, il n'a plus forcément de porte de sortie par rapport à son métier. Donc c'est des très bonnes clés d'entrée, l'exploratoire des métiers, pour comprendre très vite de quoi est fait la Bretagne, l'île-et-Vilaine en termes d'activité économique, les besoins des métiers. Et s'il veut se former, il va avoir toutes les informations sur tous les secteurs d'activité régulièrement. Donc c'est plutôt intéressant. Il y a le site internet du Greffe Bretagne. Alors Greffe Bretagne, c'est l'observatoire régional emploi-formation. Donc, dans toutes les régions de France, vous avez un observatoire régional et il peut porter des noms différents. Pour la Bretagne, c'est le Greffe. Donc, vous pouvez aller sur le site internet du Greffe Bretagne et vous avez un moteur de recherche des formations. Donc, il vous suffit de taper, si vous voulez faire une formation dev ou web marketing, de vous tapez l'intitulé et toutes les formations qui sont présentées sont amenées à être inscrites sur le Greffe Bretagne. Donc, c'est assez exhaustif, hein, c'est très très large et très précis. Voilà. Et puis, participer à des événements comme celui d'aujourd'hui, bien sûr, pour vous informer. Comment on fait pour définir un projet professionnel? Clairement, en fait, même si ça peut vous paraître peut-être, je ne sais pas, hein, des redites ou des choses que vous avez déjà entendues, réaliser des enquêtes auprès des gens qui font le métier que vous souhaitez faire, c'est extrêmement important. Le contenu du métier, le contenu des tâches va être explicité, mais d'un environnement de travail à l'autre, il y a énormément de choses qui peuvent changer. Je m'explique. Pour des personnes qui, pour ce qui nous concerne, avaient fait des enquêtes métiers sur le métier de développeur, par exemple, développeur web, eh bien, on ne pratique pas le métier de développeur chez Capgemini comme dans une petite agence web, pas du tout. Ou même dans une start-up. Donc, c'est bien le même intitulé de métier. On attend les mêmes choses de la personne. Pour autant, dans le contenu de l'activité au quotidien, c'est très différent. C'est très très différent. Nous, on a eu pour la Code Academy donc, des jeunes personnes qui sont parties en start-up. Les deux fondateurs de la start-up travaillent nuit et jour pour faire réussir leur projet d'entreprise. Ils ont mis toutes leurs économies et l'économie de toute la famille et même de tous les amis dans l'histoire. Hors de question que ça plante. Et donc, ils attendent souvent un investissement très important de la part des gens avec qui ils vont s'associer. Au-delà des 7 heures de travail par jour, enfin je veux dire, c'est très très intense. Donc les personnes qui sont parties sur des environnements start-up, on les avait prévenus, ils savaient très bien à quoi s'attendre et ça leur allait. En fait, c'était OK avec ça. Il faut être OK avec ça, en fait. Pour d'autres environnements de travail, pour le même métier, développeur web, on va avoir des agences qui ne vont pas travailler du tout de la même manière et demander le même type d'investissement. Et plus on va sur des grandes entreprises, type ESN, et plus on est spécialisé, plus on est sur des petites entreprises et plus on attend de vous de la polyvalence. Voilà, ça c'est valable pour beaucoup de secteurs d'activité, c'est aussi vrai pour le numérique. Du coup, ça se retrouve dans ces... Donc je vous invite à faire des enquêtes, si possible à faire des immersions en entreprise quand c'est possible. C'est pas toujours simple hein, de déclencher une immersion. Pour ceux qui ont essayé, je ne sais pas si vous avez essayé, mais c'est pas toujours très simple d'obtenir ça. Les conditions d'accueil sont pas toujours très faciles hein, à mettre en œuvre, donc, mais ça reste un très bon moyen de vérifier que c'est bien ça qu'on veut faire. Donc là, je vous ai remis le Greffe Bretagne, si vous avez besoin du lien, mais bon, il suffit de taper Greffe Bretagne. Et puis, je vais vous présenter nos partenaires.
différentes modalités. Pourquoi je vous explique ça? Sur les formations. Là c'est un petit tableau, un petit slide sur l'offre territoriale, comment c'est proposé ou comment c'est identifié. Pour le grand public, c'est pas forcément évident de s'y retrouver. Quand on lit une POE, une AFC, une prépa digitale, c'est quoi? Un bootcamp, c'est quoi? Euh, voilà. Pour le commun des mortels, je dirais, c'est pas forcément évident de s'y retrouver. Donc, c'est les gros mots du métier, des métiers de la formation et de l'emploi. Donc, pour les usagers, ça me paraissait important de le redire. Donc, vous avez des bootcamps là, un bootcamp qu'on propose en partenariat avec Inco Academy, donc dans quelques jours à Fas-Rennes, qui va durer 5 semaines. C'est une formation qui est financée par le privé, donc qui est gratuite pour les participants sur les compétences de base sur la partie développement, référencement et web marketing. Vous avez des prépas digitales qui sont un peu plus costauds, entre guillemets, c'est-à-dire en durée qui sont un peu plus longues, et on va toucher à plusieurs métiers, souvent plusieurs briques de compétences. Ça permet pour des personnes notamment qui n'ont pas encore défini précisément lequel de ces métiers les intéresse le plus, du développement, du web marketing, du référencement ou d'autres, de se tester pendant cette formation, encore une fois, d'acquérir des premières compétences et ensuite d'aller sur une formation spécifique sur un des métiers. Voilà. Ça permet de faire un choix, d'affiner le projet professionnel. Souvent, c'est vu comme tel. Il y a des formations, le troisième bloc, c'est les POE et AFC. Donc POE, c'est des préparations opérationnelles à l'emploi, c'est des financements Pôle emploi et rémunération Pôle emploi. De manière réglementaire, c'est jusqu'à 3 mois pour 400 heures. Et on va pouvoir faire une formation, soit métier, type testeur par exemple. Hein. Il est arrivé que sur le bassin de Rennes, on ait des POE tests. Donc les gens vont pouvoir s'inscrire pour une POE, être formés et même certifiés, parce qu'il y a une certification spécifique pour ce métier-là, un testeur logiciel, et trouver un emploi à la sortie. Voilà. Parce que les POE, comme leur nom l'indique, c'est préparation opérationnelle à l'emploi. Ça veut dire qu'il y a des besoins sur les territoires qui sont identifiés avec des entreprises présentes. Et puis l'AFC, l'action de formation continue, qui est souvent plus longue, sur un métier. Voilà, ça c'est sur du financement public et l'alternance sur le financement privé par l'entreprise. Donc là, dans le cadre de l'alternance, c'est l'entreprise qui prend en charge le coût de votre formation et votre salaire pendant la formation. Voilà. Je vous ai tué. Je vous ai envoyé beaucoup d'informations. Je vais laisser la parole à Buroscope, au représentant de Buroscope, qui est juste à côté de moi. Bonjour. Je regarde si j'ai un slide. Ouais, tu peux le pour moi. basculer celui-là. Ouais. J'ai plus rien à mettre. Ah ok. Il est en train de charger ton slide, je pense. Donc voilà, Buroscope. Bon après, en attendant d'avoir le slide, pour vous aider un peu dans ce qu'a dit mon collègue, effectivement on peut diviser les métiers du numérique en 3 ou 4 grandes catégories déjà pour vous aider à savoir vers quoi vous voulez vous orienter. Vous avez des métiers dits techniques. Alors est-ce que ça vous intéresse, les métiers dits techniques où il va falloir apprendre un langage informatique, apprendre à coder, HTML, CSS, PHP, MySQL, il y a un certain nombre de langages comme ça qui s'entrecroisent pour pouvoir aboutir. Donc ça, on va dire, c'est une grande catégorie de métiers dans le numérique, les métiers dits techniques. Vous avez les métiers plus créatifs autour du graphisme, de l'image, du traitement de l'image, du montage vidéo. Si c'est plus ça qui vous intéresse ou par rapport à votre passé, vous pouvez vous orienter vers des formations davantage sur ce côté créatif. Alors des fois, il y a des métiers au carrefour des deux un petit peu. Vous avez aussi les métiers plutôt de la promotion dans le numérique, où là, on a tout ce qui est web marketer, hein, dont on a parlé, tout ce qui est référenceur, les gens qui s'occupent de placer le site, de l'indexer comme il faut sur des moteurs de recherche pour qu'on le trouve facilement. Donc déjà, quand on divise ça en 3-4 branches, on peut mieux voir vers quoi on est attiré. Parce que si vous n'êtes pas du tout attiré vers le côté technique, bon, le métier comme développeur, on oublie intégrateur web, c'est pas forcément ce qui va vous convenir.
La quatrième branche auquel je pensais, peut-être on n'y pense pas toujours, c'est les métiers liés au social. Parce que les médiateurs numériques, ça existe. On en a encore parlé hier aux actualités. Donc des gens qui aident des personnes en difficulté sur les démarches à faire avec le web. Et donc qui sont là pour les soutenir et qui soit font des permanences, soit se déplacent chez les gens. J'ai des cas d'étudiants qui en ont fait leur métier ces dernières années-là. Alors nous, à Buroscope, on a une prépa digitale qui est de 700 heures. Donc là, concrètement, c'est 700 heures pour apprendre à découvrir parmi ces 4 branches de métiers, la promotion, le social, le métier technique ou développement, et puis les métiers plutôt e-business, web marketing et autres. Donc 700 heures, donc c'est étalé sur 6 mois. Il y a un stage d'1 mois et demi. Et donc les étudiants sont là pour découvrir, donc ils ne savent pas forcément encore réellement vers quoi ils veulent s'orienter, mais ils ont souvent une idée, on va dire, c'est soit la métier de la promotion, référencement, web marketing, réseaux sociaux, etc., ou les métiers dits techniques. Et on a plus de demandes sur les métiers dits techniques autour du codage. Et donc, en sortie de cette prépa qui est accessible sans le bac, hein, donc on ne recrute les étudiants que sur leur motivation, leur envie de découvrir et d'aller vers les métiers du numérique. Ces étudiants, on en recrute 24 par an, c'est la 6e promotion, s'orientent vers d'autres organismes partenaires, donc Simplon à ma droite, Léni à ma gauche, FAS, voilà, donc s'orientent pour poursuivre leurs études, puisque ce n'est pas une finalité prépa digitale, c'est pour découvrir, se faire une idée précise, ça y est, c'est ça que je veux faire comme métier, ça me plaît, et donc poursuivre vers un bac plus 2, voire plus. Ça, des exemples, on en a tout plein, de gens qu'on a recrutés qui avaient un BEP ou un CAP électrotech, par exemple, ou boulangerie, et puis qui sont rendus en 2e ou en 3e année de bachelor, voilà, ou qui ont terminé leurs études. Puisque c'est la 6e promotion, donc on commence à avoir du recul sur ce que deviennent nos étudiants. Ça, c'est... Je passe, voilà. Alors la prépa digitale, elle a une particularité, là, la formation dont je vous parlais, c'est que nous sommes 3 organismes de formation à être animateurs sur cette prépa. On a la faculté des métiers qui est à Bru, qui s'occupe de la partie e-business du parcours, donc en vert. Le parcours développement, donc les langages informatiques dits techniques que j'énumérais, c'est nous, Buroscope. Et puis le CLPS, autre centre sur Rennes que vous connaissez peut-être, qui s'occupe plutôt du savoir-être, ce qu'on appelle les soft skills. Parce que les étudiants arrivent de tout horizon, voilà, leur apprendre à savoir vendre leurs compétences, à reprendre confiance en eux, à avoir une bonne posture professionnelle, et puis à refaire leurs documents, souvent CV, lettres de motivation, etc., pour postuler pour d'autres formations en sortant ou pour leur stage également. Donc on est 3 sur ce programme. Vous voyez une bulle bleue également, alors ça c'est une autre formation chez nous. Là j'ai fini avec la prépa digitale qui fait 700 heures et qui est assez copieuse, hein, parce qu'on a le temps de voir beaucoup de choses en 700 heures. Il y a un tronc commun hein, pour le jaune et le vert. Ils ont 140 heures de tronc commun, donc formation sur du code, il faut que tout le monde ait un minimum quand même. Voilà, même ceux qui ne veulent pas faire de code, ils ne peuvent pas bien faire le métier des métiers business sans savoir comment est construit une page web quand même. Deuxième formation à part prépa digital, c'est Maker 3D, un petit peu à la marche puisque ça touche l'impression 3D, où là on apprend à des étudiants qui sont recrutés infrabac hein, encore, à faire de la modélisation 3D avec un logiciel open source, c'est-à-dire gratuit, et ensuite à imprimer l'objet modélisé sur différents types d'imprimantes 3D. Donc il y a, on va dire, 3 grands types, donc apprendre à les régler, à les calibrer, et donc à faire un prototype de A à Z. Voilà. Débouché, donc évidemment ces formations-là, accessibles à Infrabac, c'est fait pour poursuivre derrière. Hein.
C'est pas fait pour trouver forcément un emploi juste derrière. Ça peut arriver puisqu'il y a des gens, ils ont déjà un bagage qui leur permet d'accéder à un emploi derrière, mais souvent à 90% pour ces deux formations-là, les étudiants poursuivent. Maker 3D, ça peut poursuivre sur de la modélisation 3D sans l'impression derrière. Voilà, puisque l'étudiant est capable de devenir 3Diste s'il poursuit. Donc faire de la modélisation 3D sur n'importe quoi. Pas forcément un objet en vue de son impression. Voilà. Il y a une autre formation qui est là. C'est la toute première dans la liste, animateur de communication digitale. Alors, elle est sur un slide un peu différent parce qu'elle s'ouvre cette année chez nous, et c'est la troisième et dernière dont je vais parler. Elle est ouverte à des gens qui n'ont pas le bac, encore une fois, un frabac, et là, orientée sur les métiers dits graphiques. Ce que je vous disais tout à l'heure, voilà, tout ce qui est créatif, graphique, pour accéder à des métiers comme maquettiste PAO, chargé de com, digital, rédacteur web, infographiste. Cette formation-là a la particularité, par rapport aux deux autres, d'être accessible qu'en apprentissage. Donc, rémunération privée par une entreprise. Et donc, il faut donc rentrer dans les critères de l'apprentissage, c'est-à-dire moins de 30 ans. Ou alors une reconnaissance travailleur handicapé. Voilà, donc cette formation-là dure 497 heures. Elle s'étale sur 10 mois en apprentissage. Le contrat fait 12 mois. Hein. L'entreprise vous garde ensuite à temps plein après votre formation pour exploiter vos compétences nouvellement acquises. Donc, animateur de communication digitale. Et ça vous octroie un titre de niveau 4. Voilà. Je ne sais pas si ça convient de vous demander si vous avez des questions sur ces trois formations que j'ai décrites. Maker 3D, un petit peu à part, hein, puisqu'il y a la partie impression 3D et maintenance. Prépa digital, qui fait un panel sur les métiers un peu large pour que vous puissiez choisir ce qui vous plaît vraiment. Et puis le dernier, là vous êtes censé savoir ce qui vous plaît, hein, ACD, c'est plus ciblé, hein, c'est les métiers dits graphiques et liés à le traitement de l'image et montage vidéo, il y a un peu de montage vidéo dedans. Et là en apprentissage, avec un patron derrière. Non, ça va, c'était clair? Bon, super. Ben, je vais passer la main à un de mes collègues. Alors c'est qui après moi? C'est Léonie. C'est Léonie. Ouais. À toi. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Elodie, je travaille à l'ENI. Et... Ok, ça marche, très bien. Exactement. Donc moi je suis chargée de relations entreprises au sein de l'ENI. L'ENI, on est un organisme de formation qui forme sur deux filières, sur le développement informatique et sur le système et réseau. Donc on est un organisme de formation qui délivre des formations diplômantes ou certifiantes en fonction des cursus qu'on peut avoir. Et on a trois formations qui sont accessibles à des personnes qui n'ont pas le bac, puisque on recrute essentiellement dans ces cas-là enfin même beaucoup, sur le projet que vous pouvez avoir. Donc Fabrice le disait tout à l'heure, c'est important de bien travailler son projet professionnel au démarrage de votre recherche et de votre reconversion professionnelle. Je partage complètement. Des enquêtes métiers, c'est l'indispensable. Donc voilà, pensez à LinkedIn, hein, qui a un bon réseau et un bon moyen de trouver des noms de personnes qui font ce métier-là, de les solliciter et de les interroger. Et pensez aussi à votre réseau personnel, on n'y pense jamais trop, mais pensez-y. On a toutes et tous des gens qui travaillent dans des grosses boîtes qu'on connaît. Et dans les grosses boîtes, il y a des services informatiques qui vont vous permettre voilà, de pouvoir entrer en contact avec ces personnes-là. Donc effectivement, les enquêtes métiers, c'est le minimum. Une immersion professionnelle, c'est top. Ça vous permet vraiment de vous rendre compte du métier, de la réalité du métier, de ce qui sera votre quotidien dans les prochains mois. Et une reconversion professionnelle, ça nécessite de s'impliquer aussi, hein, sur cette formation. Ce serait dommage de se rendre compte au bout de 2, 3, 4 mois de formation qu'en fait vous vous êtes trompé de domaine et que c'est un autre domaine que vous souhaitiez. Donc c'est important de vraiment sécuriser votre parcours de projet professionnel avant le démarrage de formation. Donc je vous le disais, sur ces trois formations, on recrute sur le projet professionnel. Donc on va les voir ensemble. Donc c'est vraiment votre motivation et votre vision du métier qui va nous intéresser.
Alors, on a 3 formations. La première, donc, c'est technicienne supérieure système et réseau. C'est une formation donc, qui est de niveau 5. À la fin de cette formation, vous serez diplômé sur un bac+2. C'est une formation qui dure 8 mois au total, 6 mois de cours, 2 mois de stage. Donc pendant 6 mois, vous êtes en formation chez nous, dans notre organisme, où vous allez monter en compétences sur tous les modules techniques. Donc on délivre nos cours sur des semaines techniques de cours. Donc vous avez une semaine égale une notion technique. La semaine suivante, on passe à la notion suivante. Euh, on a uniquement des cours sur l'informatique. On n'a pas du tout de cours généraux sur d'autres choses. Vous allez vraiment, pendant les 6 mois de cours, être intensivement formé sur la technique et uniquement la technique. Et à l'issue de ces 6 mois de cours, vous partez pendant 2 mois, 8 semaines, en stage en entreprise pour mettre en pratique tout ce que vous avez pu voir lors des 6 mois de cours. Alors, sachant que pendant les 6 mois de cours, vous n'allez pas avoir que des cours théoriques, bien sûr. Vous allez avoir beaucoup de travaux pratiques et des phases de projet qui seront proposées dans le cursus pour vous permettre de vraiment mettre en pratique tout ce que vous avez pu apprendre et voir pendant ces modules de cours. Ce qui vous intéresse aussi peut-être, c'est de savoir ce que c'est le métier de technicien supérieur système et réseau. Alors, vous avez déjà tous dû travailler en entreprise et puis tous être confrontés à votre ordinateur, notamment quand vous étiez nouvellement arrivé. Bah, le technicien système et réseau, il va faire ça. C'est-à-dire qu'il va préparer votre poste. Il va s'assurer que votre poste informatique fonctionne bien le jour où vous allez arriver et tout au long de votre vie dans l'entreprise. Donc vous allez pouvoir avoir soit des postes qui sont plus tournés système ou des postes qui sont plus tournés réseau. Donc réseau, c'est le fait de mettre en lien l'ensemble des ordinateurs et le fait qu'ils fonctionnent bien les uns avec les autres. Et sur la partie système, on va plutôt être sur la réponse à utilisateur, donc le contact utilisateur en direct. Donc c'est-à-dire un utilisateur qui a une problématique. Voilà, j'ai un problème sur mon PC, je vais contacter le technicien système et réseau. C'est un métier qui est très varié, qui peut se retrouver dans plein de contextes différents. Vous pouvez travailler dans l'industrie, vous pouvez travailler dans la logistique, dans les métiers de service, dans des banques, enfin vraiment dans tout domaine d'activité. Et puis dans le métier en lui-même, c'est très différent aussi puisque vous pouvez très bien être technicien système et réseau directement dans l'entreprise et être amené à vous déplacer auprès des utilisateurs, donc être au contact direct du public, ou vous pouvez, enfin des utilisateurs, ou vous pouvez exercer votre métier à distance sur des plateaux et répondre davantage au téléphone. Donc c'est un métier aussi où vous pouvez être directement en entreprise et répondre aux utilisateurs dans l'entreprise ou vous déplacer sur les différents sites. Donc ça vous permet aussi d'avoir voilà, une panoplie très intéressante et différentes possibilités en fonction de ce que vous aimez, de ce qui vous plaît. Donc on a mis les différents noms du métier parce que c'est vrai que comme c'est un métier large, vous pouvez le retrouver sous différentes interpellations. Donc technicien support, technicien informatique, technicien d'exploitation, technicien système et réseau, technicien réseau. Tout ça, ça regroupe globalement la même grande catégorie de métiers. À vous après d'affiner et sur un projet à plus long terme de pouvoir vous orienter vers ce que vous souhaitez. Donc, une formation qui, pour les personnes qui sont en reconversion professionnelle, est accessible en formation continue. Et pour des personnes qui auraient déjà un premier bagage technique, on peut dans ces cas-là vous proposer de l'alternance sur 2 ans. Après, ça, ce sera à voir dans un second temps avec nous si vous êtes intéressé par cette formation. Alors, pour rester sur la même thématique, on a une formation technicienne helpdesk. Donc c'est une formation AFC. Donc Fabrice vous l'a présenté tout à l'heure, du coup ça doit un petit peu plus vous parler. C'est une formation qui est plus courte. Donc là on n'est pas sur une formation diplômante, on est sur une formation certifiante. Donc vous n'aurez pas un diplôme à la fin de la formation, mais vous passerez un certificat professionnel. Cette formation dure 4 mois.
Elle est accessible vraiment à toutes et à tous sans aucun prérequis. Ce qu'on va regarder, c'est plutôt les aspects savoir-être. Donc, Bureauscope vous en a parlé tout à l'heure. C'est des éléments qui sont très regardés aussi hein, par les entreprises dans le domaine du numérique. Donc là, on va essentiellement recruter là-dessus. Alors, les savoir-être attendus pour ce type de métier, c'est le sens du service, c'est l'écoute, la patience, puisque vous allez vous retrouver à être bien souvent donc par téléphone, à dépanner des utilisateurs qui ont des problématiques sur leur informatique, sur leur PC. Et donc vous allez devoir comprendre quel est leur besoin, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'ils sont bloqués, et les dépanner du coup sur du premier niveau. Donc on a 2 formations à venir sur cette formation-là, une à Quimper et une à Chartres de Bretagne en octobre prochain. Donc ça vous laisse le temps de vous renseigner sur le métier et de reprendre contact avec nous. Et la 3e formation, qui est accessible, mince, c'était juste avant du coup, qui est accessible aussi sans avoir le bac, c'est une formation donc développeur-développeuse web et web mobile. Donc formation en développement web. On est sur le même fonctionnement que la formation technicien supérieur système et réseau dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est une formation qui dure 8 mois, 6 mois de cours, 2 mois de stage. Pendant 6 mois de cours, vous allez, pareil, de la même manière, monter en compétences techniques. Une semaine de cours égale un langage, 1 ou 2 semaines de cours égale un langage, et puis la semaine suivante, on passe au langage suivant. Pendant les 6 mois de cours, vous allez avoir pareil 2 phases de projet où on va vous demander de mettre en œuvre un projet et reprendre toutes les compétences que vous avez pu voir auparavant. Et puis les 2 mois de stage qui vont vous permettre vraiment de mettre en pratique tout ce que vous avez pu voir au cours des 8 mois de cours. Même fonctionnement, formation continue pour les personnes qui sont en reconversion professionnelle qui dure 8 mois. Et pour les personnes qui auraient déjà un bagage en développement, on peut proposer cette formation aussi en alternance sur 2 ans. Donc ça, c'est aussi à voir en fonction de votre projet, de ce que vous souhaitez. Et donc là, pour le coup, le métier développeur, développeuse, donc nous, c'est une formation qui est tournée sur les aspects web et web mobile. Donc vous allez concevoir soit un site internet, soit une application dans une entreprise. On a énormément de stagiaires qui font leur stage sur la construction d'un site internet pour une entreprise lambda ou qui participent, qui contribuent à développer une fonctionnalité d'une application. On utilise tous, hein, tous et toutes des applications aujourd'hui, mais voilà, certaines ont besoin d'être mises à jour, ont besoin d'aller plus loin hein, et de développer de nouvelles fonctionnalités. Et on a beaucoup de stages qui se font là-dessus. Donc c'est le futur métier de développeur web et web mobile. Voilà sur nos 3 formations. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez utiliser votre micro, profitez-en, on a quand même confort par rapport à ça. Donc. Ah, c'est clair. Non? Bon, c'est que j'étais très claire. Merci à vous. Donc ensuite, on a Simplon qui va nous présenter son offre de formation. Bonjour à tous, Corentin Cahen. Comment? Oui, merci. Donc Corentin Cahen, Simplon, je suis responsable du développement des fabriques pour le Grand Ouest, accompagné de... Bonjour, Simon, chargé de projet formation sur une formation qui va démarrer bientôt et dont on va vous parler juste après. Simplon, c'est quoi? C'est un organisme de formation dit inclusif, comme l'a dit tout à l'heure Fabrice. Donc on a été créé en 2013 avec une idée un peu folle de faire des formations gratuites pour les demandeurs d'emploi sur des métiers dits techniques dans les métiers du numérique, parce qu'il y avait des métiers dedans stables, durables et bien rémunérés, et pas forcément inaccessibles, ou en tout cas accessibles pour des personnes qui ne seraient pas forcément des génies de l'informatique. Donc c'était sur le modèle on parlait de Bootcamp tout à l'heure, de Inco, c'était un peu sur ce modèle-là qu'on avait créé notre première formation en 2013. Et finalement ça a fonctionné, des entreprises ont joué le jeu et ont recruté des personnes qui n'avaient pas forcément les prérequis scolaires ou les prérequis d'expérience pour aller vers ces métiers-là.
Depuis, on s'est bien développé, on est présent à travers la France, à travers le monde aussi. Plus de 121 fabriques ouvertes, avec toujours ce même problématique sur les territoires, des besoins exponentiels des entreprises qui n'arrivent pas à recruter et un réservoir, j'ai envie de dire, de profils chez Pôle emploi, dans les institutions de l'emploi, qui veulent se former à ces métiers-là, mais à qui on n'offre pas la chance. Donc là, vous voyez quatre organismes de formation en face de vous, et on ne sera jamais assez pour répondre à toute la demande. Je pense qu'on a encore de la marge pour répondre à la demande du besoin des entreprises. Du coup, nous, l'objectif, c'est de détecter les besoins en recrutement des entreprises, mais aussi détecter les personnes sous-représentées dans les métiers du numérique. Donc, nous, notre dada, c'est aller chercher des femmes, parce qu'en fait, il n'y a pas assez de femmes dans les métiers du numérique. C'est d'aller chercher des personnes en situation de handicap, parce qu'il n'y a pas assez de personnes en situation de handicap dans les métiers du numérique. Et voilà, tous les publics sous-représentés, nous, c'est vraiment notre truc de leur offrir la chance et de rééquilibrer un peu l'égalité des chances dans ces métiers-là. Et après, c'est de former, évidemment, parce que pour vous donner une chance, bah, il faut vous former de façon intensive et gratuite à des métiers techniques, avec un accompagnement de professionnels renforcé. Donc, nos formateurs sont des personnes issues des entreprises qui souhaitent se donner à une cause pour le numérique inclusif. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Et insérer, même si j'aime pas du tout ce mot-là, des profils compétents et polyvalents, parce que bah, vous sortez de chez nous compétents et polyvalents, comme chez nos confrères, et après vous êtes au sein d'entreprise et vous représentez cette diversité dans l'entreprise, et pour nous c'est important. Pareil, personnes seniors, voilà, enfin tout le monde est bienvenu chez nous. Et le but c'est de faire baisser la sélectivité des entreprises, tant bien sur le niveau de diplôme, mais aussi sur les critères de base, et d'arrêter de recruter des blancs de 30 ans, entre 30 et 40 ans. J'ai rien contre eux, hein, je suis un blanc entre 30 et 40, mais pour essayer de représenter un peu de diversité. Du coup, je vais vite parce que j'ai vu qu'on avait présenté que les formations pour nos collègues, donc le but c'est pas de vous assommer avec ce que fait Simplon, mais donc on est sur une pédagogie dite active, innovante, c'est-à-dire qu'on travaille que à partir de cas pratiques venant des entreprises partenaires, et on fait monter en compétences par rapport à ça. Si vous voulez plus de renseignements, on est juste à côté sur la droite, on pourra vous expliquer un peu plus amplement ce qu'est la pédagogie active et dite innovante. Voilà, sur le suivi du sujet. Donc nous, on est présent, du coup, notre siège social dans le Grand Ouest, il est à Nantes. Nous, on représente la fabrique de Rennes. On est aussi présent à Lannion, Caen, et puis un peu plus ailleurs, Angers, Tours. Et ce qui va se passer sur Rennes, parce que c'est peut-être ça qui va le plus vous intéresser, on a une formation de technicien d'assistance informatique. Donc tout à l'heure, on parlait de technicien helpdesk, donc ça rejoint un peu le même métier, 100% personnes en situation de handicap. Donc là, on recherche 15 profils, 15 talents, 15 super-héros, pour travailler 6 mois avec nous sur une formation d'environ aussi 700 heures pour devenir technicien assistant informatique. Donc là, le critère, c'est d'avoir une RQTH. Et c'est le seul critère, à part avoir une énorme motivation pour l'informatique et les métiers du numérique, représenté par Simon qui est à côté de moi, qui est le chef de projet formation. N'hésite pas à intervenir si tu as envie d'intervenir. Et ben, entre autres, petit appel, les formulaires de candidature sont disponibles jusqu'au 20 avril et avec les entretiens à la fin du mois pour une embauche, en tout cas un début de formation, donc le 9 mai. Donc ça va démarrer assez rapidement. Donc comme le disait Corentin, sur une formation de 6 mois, avec à la clé une embauche avec l'entreprise Experis, qui est située au niveau de Cesson-Sévigné, entre Cesson-Sévigné et Rennes, donc sur le poste de technicien d'assistance en informatique. Donc c'est tout un partenariat qui a été mis en place avec cette entreprise pour justement être accompagné avec la validation par des cas pratiques, étudiés et créés en lien avec l'entreprise. Et la formation sera basée à l'EPNAC, qui est notre partenaire et qui nous met à disposition une salle. Donc l'EPNAC qui s'occupe aussi de personnes en situation de handicap. On les remercie pour ça. Donc on fait une formation aussi on fait une formation de technicien, pardon, en cybersécurité, qui va être qui pourrait être un complément du ENI, donc où on fait aussi passer le titre TSSR pendant cette formation-là. Donc c'est une formation de 6 mois intensive,
plus 12 mois d'alternance. L'objectif, c'est que dans la cybersécurité, la place a été largement donnée au bac+5, c'est encore le cas, et on occulte toujours dans ces métiers-là qu'il y a toujours besoin d'une couche de techniciens, de personnes qui viennent complémenter ces équipes-là et qui viennent prendre les technologies sur étagère, ce qu'on appelle nous, les technologies sur étagère, proposées par comment dire, les ingénieurs, pour que des techniciens puissent mettre en place ces technologies-là. Là où en fait ça dégage du temps pour l'ingénieur, pour innover, pour aller plus loin et pour créer des choses, vous allez mettre en place les choses qui ont été créées. Et en fait, dans tous les métiers, ça se passe comme ça. Dans les métiers du numérique, il n'y a aucun métier qui fait exception. Et ça sera le cas donc, du coup pour la prochaine formation. Donc la formation de technicien en cybersécurité, elle démarre, elle démarre en septembre, comme c'est écrit dessus, euh, comme le port salut. Et après, on a la formation donc développeuse en data IA, en intelligence artificielle. Donc pareil, hein, ça peut paraître un gros nom, hein, intelligence artificielle, cybersécurité, cloud. On se dit, voilà, c'est pour des génies, c'est pas fait pour moi et tout ça. Mais en fait, hein, il y a des tâches qui sont clairement accessibles. Et il n'y a pas forcément besoin d'avoir l'expérience et les diplômes pour aller vers ces métiers-là. Donc la formation en cybersécurité, elle est sans prérequis. C'est votre motivation pour le monde de la cybersécurité, avoir un peu de vocable, avoir passé le MOOC de l'ANSSI, je ne sais pas si ça vous parle, l'ANSSI. J'écorche toujours, mais c'est en fait l'Agence nationale pour la sécurité informatique et voilà. Donc avoir en fait pas juste s'être dit voilà il y a de la lumière, je viens, la cybersécurité ça me fait rêver, mais quand même avoir s'être renseigné sur YouTube, sur Internet, avoir fait des enquêtes métiers comme mes confrères, mes consoeurs on peut le dire. Euh, voilà. Pareil sur développeur intelligence artificielle. Donc là on va avoir besoin de techniciens en intelligence artificielle, donc il va venir encore complémenter les postes d'ingénieurs. Juste pour vous donner un petit exemple et pour vous montrer que c'est pas de la poudre aux yeux, hein, ce genre de formation. C'est Microsoft qui rencontre en 2018 Simplon et qui dit voilà, nous on n'a que des bac+5 sur de l'intelligence artificielle et clairement on n'arrive pas à garder nos profils. Ils nous coûtent cher, c'est des profils volatiles et on n'arrive pas à garder le lien avec eux. Ils vont au plus offrant, à qui offre le plus d'argent et peu importe le projet, etc. Et du coup, nos projets périclitent. D'accord? Et ils nous ont dit, c'était le premier retour, ils ont dit voilà, vous avez fait ça sur pas mal de métiers. Là, il y a vraiment un métier en intelligence artificielle où il n'y a pas besoin d'être forcément un ingénieur, il n'y a pas forcément besoin d'être un génie de la mathématique pour aller vers ces métiers-là. Est-ce que vous pourriez développer avec nous une formation? C'est comme ça que ça a commencé en 2018. Aujourd'hui, on a plus de 39 formations qui sont sorties en intelligence artificielle sur la France, plus de 771 personnes formées et plus de 84% de sorties positives. Donc de personnes qui trouvent un emploi derrière ou une formation passerelle. Donc si la question que vous posiez dans votre tête en ce moment en disant voilà, est-ce que c'est fait pour moi l'intelligence artificielle ou la cybersécurité, clairement, si vous êtes motivé par ces métiers-là, on a des réussites tous les jours de profils qui n'avaient rien à voir avec les métiers. On a des boulangers, on a des frigoristes, on a des bac+5 en marketing qui réussissent tous les jours nos formations. En termes de prérequis, on va être sur l'intelligence artificielle quand même sur un premier langage de programmation que vous auriez été vous auto-former. Donc notamment c'est le langage Python. Je vois une personne avec qui on en a parlé tout à l'heure. Le langage Python et avoir une base en mathématiques, en intelligence artificielle. Pas être un génie, hein. Attention à ce que je dis, mais avoir un niveau bac, plutôt bac S. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup de fonctions, dérivées, statistiques, probabilités. Et vu que vous allez travailler avec au jour le jour, il ne faut pas être allergique et il faut avoir une petite envie de pratiquer la mathématique dans son développement. Et voilà, j'ai fini. Est-ce que vous avez des questions par rapport à Simplon, ce qu'on fait, ce qu'on développe? Oui? Juste savoir, les formations se font toutes à Nantes? Non, les formations sont à Rennes. Les formations sont à Rennes. Ah oui, excusez-moi, je vous ai induit en erreur en vous disant que le siège social était à Nantes. On a bien le siège social est à Nantes, mais on a ce qu'on appelle une fabrique à Rennes. Et donc on est bien présent à Rennes. Et là, on vous parle bien de formation à Rennes.
En intelligence artificielle, on a écrit Caen en dessous parce qu'on a une formation qui démarre à Caen dans pas longtemps, mais on va ouvrir la 3e promotion à la fin de l'année qui sera aussi basée à Rennes. Je vous ai assommé aussi, je crois, non? Je vais passer la parole à nos représentants de Inco Academy, juste pour faire un lien. On réfléchit dans nos métiers à des logiques de parcours. Et on a eu des personnes, on en a échangé tout à l'heure avec mon confrère, des gens qui étaient en prépa digitale chez Buroscope, qui ont ensuite fait la Code Academy chez nous, qui sont ensuite partis chez Simplon en intelligence artificielle. Et Honorin, pour ne pas le nommer, il était charpentier au départ. Il avait un VEP. Donc, quand on a commencé à en parler ensemble, on était loin d'imaginer l'arrivée. On essaie de citer régulièrement sans faire du storytelling, mais des histoires de personnes, parce que souvent on peut se freiner en fait par rapport aux possibilités. Elles sont quand même très importantes. Il faut engager de la motivation, bien sûr, mais elles sont très importantes. Voilà. Je laisse la main à Inco. Merci beaucoup, Fabrice. Merci. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous cet après-midi. Merci aussi à mes confrères de Simplon, Buroscope et l'ENI pour ces très riches présentations. On vous a donné beaucoup d'informations. Je vais essayer d'être très court. Donc, moi, je suis Sofiane Ramouni. Je représente l'organisme de formation INCO Academy, qui a été lancé il y a environ 4 ans, qui est un très jeune organisme de formation, qui a été lancé il y a 4 ans à Paris et qui en fait appartient à un groupe qui s'appelle INCO. Et en fait, INCO accompagne des startups un peu partout en France et à l'international, des startups écologiques, solidaires et sociales. Et en fait, on a eu cette idée il y a 4 ans de créer une branche associative qui est INCO Academy, et en fait d'aller accompagner des publics demandeurs d'emploi, très éloignés de l'emploi, sur des métiers en tension, des métiers porteurs, des métiers qui emploient et qui recrutent, dont les métiers du numérique. Mais la particularité d'INCO Academy par rapport aux autres organismes de formation qui vous ont été présentés aujourd'hui, c'est que nous, on délivre des formations donc dites certifiantes, diplômantes et qualifiantes, également sur d'autres métiers. Métiers de la transition écologique, métiers de l'agriculture, métiers de la santé et du soin. Et donc en fait, on a eu cette idée de lancer ce qu'on appelle en fait des dispositifs de préqualification, de découverte des métiers, où pendant 5 semaines, vous allez expérimenter des métiers, rencontrer des professionnels de ces secteurs, vous faire une meilleure idée de quels sont ces métiers, pour en fait tout simplement conforter un peu votre choix de métier. Parce que souvent, on rencontre des jeunes qui nous disent bah, oui, moi je rêve de devenir développeur web mobile. Ils demandent des financements auprès du Pôle emploi, auprès de la région. Ils entament leur formation et ils se rendent compte que finalement, c'était pas la formation qui était faite pour eux et qui s'étaient trompés et que finalement, ils ont gâché un financement. Donc en fait, l'idée de ces 5 semaines, ça va être d'expérimenter les métiers, d'expérimenter du code HTML, CSS, du SEO, comment mener une stratégie marketing digital. Enfin, il y a plein de choses qui sont faites, il y a plein de choses qui sont expérimentées pour vraiment conforter ce choix d'orientation vers les formations, en fait, tout simplement, qui vous ont été présentées par les collègues, par l'ENI, par exemple, qui propose une formation technicien système et réseau, technicien helpdesk. Avant d'aller sur ces formations-là, c'est vraiment, en fait, de casser tous les stéréotypes sur ces métiers. Le fait que, par exemple, on ne connaît pas votre situation et on aimerait aussi avoir un échange avec vous, c'est plus intéressant. Moi, je ne connais pas votre situation aujourd'hui, mais souvent, on se retrouve face à des personnes qui ont des stéréotypes sur ces métiers-là, en se disant, le numérique, c'est un secteur fait majoritairement pour les hommes, c'est un secteur où il faut être bon en maths ou être bon en anglais pour pouvoir travailler dans ces métiers-là, alors que pas du tout. Et donc l'idée vraiment de ces 5 semaines, c'est de casser un peu tous ces stéréotypes
enlever tous ces freins pour vous permettre ensuite d'aller chez Simplon, d'aller par la suite peut-être chez Buroscope avec des prépas digitales de 3 à plusieurs mois, et ensuite finir chez Lenny avec de la formation en alternance où vous allez travailler en entreprise. Donc moi je dirais qu'en fait la formation là, qui va vous être présentée notamment par Shakib, et Shakib il a une belle histoire, enfin il va se présenter hein, dans quelques minutes, mais moi Shakib, pour l'anecdote, je l'ai rencontré il y a 2 ans quand justement j'ai lancé cette formation de 5 semaines. Et c'était un jeune homme de 27 ans qui était enfin, t'avais quel âge? 25 ans, il avait 25 ans, il était tout jeune encore. Je le vieillis, désolé. Il avait 25 ans, en situation de reconversion professionnelle, barman à l'époque, je crois, c'est ça? Ouais. Et qui me dit, bah voilà, moi j'ai envie de découvrir ces métiers-là, j'ai envie d'explorer ces métiers-là. Et en fait, pendant les 5 semaines, on lui découvre des compétences extraordinaires. Enfin, il rejoint l'équipe. Mais il va se présenter juste après. Mais juste pour terminer hein, sur cette formation, l'idée, c'est vraiment voilà, de conforter votre choix d'orientation par rapport à votre situation, à vous, qui est très spécifique. On a des personnes en reconversion professionnelle, on a des personnes qui sont en études, on accompagne des personnes également en situation de handicap. Mais enfin, je dirais que cette formation, c'est un peu le premier wagon d'un fil conducteur vers de la formation certifiante, qui est proposée par l'ENI, qui est proposée par Simplon ou qui est proposée par Buroscope. Et je vais laisser du coup Shakib vous présenter le dispositif. Mais voilà, si vous avez des questions, des interrogations, enfin, n'hésitez pas à les partager. C'est toujours plus sympa d'interagir avec vous. Merci. Du coup, bonjour à tous. Moi, c'est Shakib Ikram, j'ai 27 ans maintenant. J'en avais 25 il y a 2 ans. Et je suis actuellement responsable du déploiement des formations du département numérique chez Inco Academy. Donc effectivement, comme Sofiane l'a dit, j'étais auparavant demandeur d'emploi. J'étais bartender dans une association de limonadeurs. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le métier. Mais j'avais des difficultés en fait à rencontrer un emploi stable, tout simplement, vu que j'étais missionné en intérim jour par jour dans tous les bars de Paris avec un petit scooter. Et j'ai décidé de changer de carrière, de me lancer dans une reconversion pour trouver une sécurité d'emploi. J'ai choisi le secteur du digital parce que j'étais fan d'informatique de base. Je trouvais ça assez cool. J'utilisais beaucoup les réseaux sociaux, j'utilisais des logiciels de design, mais j'ai décidé de voir un petit peu, d'explorer un petit peu plus peut-être les métiers disponibles dans tout cet univers qui est quand même assez vaste. Donc du coup, comme tout reconverti, je pense, j'ai été intéressé par le code et c'est par là que j'ai commencé et j'ai intégré le bootcamp Get Into Tech et j'ai pu découvrir qu'il y avait d'autres métiers, d'autres points clés que le développement, comme du marketing digital, comme le SEO. Le SEO, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le placement d'un site internet, le référencement d'un site sur les moteurs de recherche, principalement Google, et voir que j'avais peut-être de l'intérêt pour d'autres domaines que simplement le code dans l'univers du numérique. Donc du coup, grâce à Inco en plus, une fois mon bootcamp fini, je me suis lancé à la fois dans une formation longue, dans une école appelée 42, je ne sais pas si ça vous parle, peut-être pas à Rennes, dans une école parisienne appelée 42, et à la fois en freelance, à mon propre compte, en tant que créateur de sites web no-code, sur ce qu'on appelle du CMS. Les CMS, ce sont des logiciels de gestion de contenu d'un site internet qui vous permettent de créer un site sans forcément coder. D'accord? J'avais un profil un petit peu junior, je ne me sentais pas prêt à coder directement un site de A à Z et j'ai décidé de me tourner vers les CMS. Donc pour parler un petit peu plus, voilà pour ma présentation, pour parler un petit peu plus du dispositif Get Into Tech, c'est un dispositif de 5 semaines, d'accord, qui a pour but de vous créer un projet professionnel en vous faisant pratiquer directement ces métiers. Donc vous allez découvrir à la fois le code avec du HTML, CSS, à la fois le marketing digital avec le principe du référencement SEO qui nécessite justement ces petites connaissances en code et des stratégies de marketing digital et de lancement de campagnes digitales
dans les sites internet, les réseaux sociaux, etc. Vous allez aussi découvrir une partie design, d'accord, d'une partie qu'on appelle de la famille créative. Souvent, on a des idées dans le design, c'est qu'il faut être tout le temps original, faire preuve d'originalité, mais le design, c'est pas forcément de l'authenticité et de l'originalité, c'est faire preuve d'imagination et de travail et de bonnes méthodologies de travail tous les jours. Donc, cette formation se lance le 26 avril, d'accord, ici à Rennes. On collabore justement avec FAS et on a la chance et le soutien de leur part pour faire passer cette formation dans leurs locaux. Et puis, c'est un dispositif de 5 semaines, exactement. Donc ça se terminera aux alentours du 27-31. Ouais, et donc vraiment l'idée, en fait, dès que les 5 semaines se terminent, l'idée c'est pas tout simplement de vous abandonner et de vous dire, bah maintenant voilà, vous avez fait les 5 semaines, vous avez choisi votre métier et puis on vous abandonne comme ça au bord de la route. Pas du tout, c'est pas notre intention. L'idée, ça va être d'inviter, bah voilà, des organismes de formation comme Simplon, comme l'ENI, à venir sur le dispositif ou après le dispositif et qui vont venir vous présenter du coup ces formations certifiantes et qualifiantes qui vous ont été présentées aujourd'hui. Je pense que voilà, aujourd'hui, vous avez eu une vision globale, vous avez eu plein d'informations et c'est pas facile voilà, de vous repérer dans les différentes offres. Mais une fois voilà, qu'on a expérimenté un peu les métiers, qu'on a une meilleure vue sur bah, qu'est-ce que c'est que le métier de développeur web, qu'est-ce que c'est que le métier de responsable marketing digital, qu'est-ce que c'est que le métier de web designer, bah, ce sera bien plus facile pour vous de vous positionner sur une formation. Donc ça, c'est vraiment l'intention de ces 5 semaines. Donc là, il y a un premier dispositif qui va être déployé avec FAS, avec l'équipe de Fabrice, à partir du 26 avril jusqu'au 27 mai, pour des publics qui sont en recherche d'emploi, qui sont inscrits à Pôle emploi, à la mission locale. Et puis on a cette volonté voilà, de reproduire cette session au mois de juin prochain. Donc là, on est vraiment sur une phase test avec l'équipe de phase et on espère pouvoir voilà, accueillir du public et peut-être vous accueillir vous prochainement. Voilà. Donc si vous avez des questions, on peut s'en reparler après. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Alors, je vous propose juste de visionner un témoignage d'une personne qu'on a eu, qui avait passé des tests de formation pour la Code Academy, qui du coup a été pris pour une autre formation en même temps. Elle a fait le choix d'aller sur l'autre, donc on a beaucoup regretté, et qui est aujourd'hui en poste. Et depuis, on se suit, même si elle n'a pas fait la formation chez nous, on se suit. Donc on est toujours, comment dire, Sofiane vous disait tout de suite, on n'abandonne pas les gens au bord de la route. Bah non, même quelqu'un que j'ai pas eu en formation, je sais où elle est, pour vous dire. Donc c'est Dalavan qui va vous présenter son parcours. Donc elle a accepté, j'ai envoyé des questionnaires, un questionnaire à certains anciens, et il y a une personne qui a accepté de le faire en vidéo. Donc on va vous transmettre le témoignage de Dalavan en vidéo. Voilà. Bonjour, je m'appelle Dalavan et c'est parti pour les questions. Première question, quelle était votre principale source de motivation pour entrer en formation, votre objectif? Donc moi, je souhaitais me former sur un domaine avec des débouchés et surtout qui ait du sens pour moi, qui me motive au quotidien et dans lequel en fait je pourrais m'éclater et m'épanouir. Et donc le digital y répondait très bien. Mon objectif du coup c'était d'avoir une formation diplômante, professionnalisante et courte et qui sort du cursus classique. Deuxième question, étiez-vous diplômé bac et plus avant votre entrée en formation? Oui, donc moi j'ai un bac plus 2, donc un DUT technique de commercialisation. Donc c'est un diplôme professionnel de formation courte, donc dans le commerce, qui était assez généraliste, donc qui m'a ouvert pas mal de portes. Voilà. Troisième question. Aviez-vous des appréhensions, questionnements avant de débuter la formation et qui auraient pu vous faire changer d'avis? Si oui, lesquels? Oui, alors déjà, donc j'ai 38 ans et en fait ça fait un moment que je suis dans la vie active. Je bosse depuis
mes 17 ans et donc ben, j'avais l'appréhension donc de reprendre des études après autant d'années de travail. Et puis à mon âge, ben voilà quoi, on a une certaine routine, des habitudes, voilà, il y a déjà une vie. Et, euh, et puis bah, j'ai un parcours très, très divers et varié, donc bah oui, forcément, enfin, la question se posait donc de reprendre des études à mon âge. Ça implique un nouveau rythme, ça implique de changer bah, tout son univers, donc voilà. Euh, voilà. Bah, bonjour, je m'appelle Dalavan et Alors il y a une deuxième partie, je pense que notre ami régisseur est en train de charger la deuxième partie de la vidéo. Est-ce qu'il y a déjà des personnes qui se posent les mêmes questions que Avanade? Ouais, je voulais poser la même question, Corentin. Est connecté. comment avez-vous connu le programme de formation que vous avez suivi? En fait, je connaissais déjà depuis quelque temps bah, l'école et la formation bah, suite à mes recherches et à de la veille. En fait, j'ai suivi aussi donc un accompagnement via le CEP, le Conseil en évolution professionnelle, qui est un dispositif donc bah, gratuit et qui permet d'être donc accompagné par un conseiller professionnel. Donc là, c'était une personne de chez Catalyst qui m'a aidé dans ma réflexion et qui m'a aussi donc épaulé dans ma recherche donc de formation. On a, on a vu ensemble, on a recherché ensemble les formations qui correspondaient à ce que je cherchais et on les a épluchées une à une pour voir quel programme bah, me correspondait vraiment et suite à ça, bah, ça m'a fait une liste euh, sur lequel je me suis basée pour étayer mes recherches et bah, valider avec quelle école je souhaitais poursuivre. Avez-vous bénéficié d'un financement du coût pédagogique de la formation, d'une rémunération durant cette formation? Donc, bah, c'est une formation qui était exclusivement en alternance à l'époque où bah, sur la promotion sur laquelle je rentrais. Donc, bah, c'est l'alternance qui prend en charge la formation à 100%. Donc, bah, les frais aussi de formation sont pris en charge par l'OPCO de l'entreprise en alternance. Cette formation était-elle en présentiel, distanciel, hybride? Donc la formation, l'école 301 dans laquelle je suis prône donc du 100% présentiel. Ils souhaitent que les élèves euh, connaissent vraiment le fonctionnement et bah, vivent un peu la culture d'entreprise en étant sur place. Sachant que c'est une formation très courte et bah, très intense. Voilà, c'est important aussi de nouer des liens en présentiel. Mais bon, avec le contexte du Covid, bah, ça nous arrivait forcément parfois de devoir faire un peu de distanciel, puisque bon, on a eu des cas de Covid, donc ben, voilà. Qu'est-ce qui vous a le plus aidé dans votre progression pédagogique? Bah, c'est l'alternance. Du coup, l'alternance, c'est vraiment une super opportunité puisque on est vraiment bah, dans l'entreprise. On est pris en charge par donc un tuteur et, euh, et on met tout de suite la main dans le cambouis en fait, hein. Donc on évolue et on apprend au fur et à mesure. Donc c'est vraiment, bah, pour moi, c'était vraiment une super solution.
il y a aussi le fait d'être dans une promotion. Donc, dans ma promotion, j'ai commencé à 10 personnes et ensuite on a intégré une autre promotion qui avait commencé en octobre. Et donc là, on est actuellement 37. On est un groupe très soudé. Voilà, on se soutient, on s'entraide. Et, et ça m'aide beaucoup parce que parfois, voilà, il y a des personnes qui sont plus euh, comment dire, spécialisées que d'autres, qui ont plus d'appétence pour certaines tâches et certains aspects que d'autres. Donc voilà, on s'entraide sur les sujets qui nous plaisent le plus et sur lesquels on est le plus à l'aise. Et puis bah, aussi, voilà, il faut faire des recherches aussi par soi-même à côté, il faut se former continuellement et faut pas hésiter aussi à aller chercher les informations sur Internet ou sur d'autres ressources pour compléter les cours. Avez-vous rencontré des difficultés durant la formation et qui auraient pu compromettre sa réussite? Si oui, lesquelles? En fait, le rythme de l'alternance, c'est très intense. Euh, je m'en doutais, mais c'est vrai que en le vivant, on se rend vraiment compte que c'est intense et c'est un peu compliqué. Parce que donc là, je suis sur un rythme de 3 jours en entreprise et 2 jours école. Euh, donc, il faut pouvoir s'adapter à ce rythme-là, sachant que les cours, on a eu vraiment en début de formation une concentration de cours dans un premier temps. Et donc oui, la durée de la formation, moi c'est donc j'ai commencé en janvier et je termine là les cours d'ici peu. Sachant que je fais vraiment mon alternance, pardon, mes oraux finaux en juillet. Donc après, là, j'ai plus rien et je serai que en entreprise. Voilà, il faut avoir conscience de cette difficulté-là et il faut être prêt, du coup. Ont-elles été abordées, prises en compte? Des aménagements ont-ils été trouvés pour poursuivre vos apprentissages? Alors du coup, moi j'ai la chance quand même j'arrive facilement en fait à dire et à exprimer les choses. Donc oui, j'ai demandé des points avec l'équipe pédagogique. Donc on a pu échanger sur les difficultés. Ils sont très ouverts. C'est des soutiens sur lesquels il faut vraiment pouvoir s'appuyer. Je fais aussi des points réguliers avec mon tuteur. C'est très important. Donc je fais des points hebdomadaires. Voilà, la communication, c'est très important pour aplanir les choses, pour essayer de débloquer certaines situations. Moi, en l'occurrence, c'est vrai que le rythme étant assez intense, je l'ai évoqué, donc Régisseur, je vous ayant demandais de couper la travaillé vidéo parce que ça auparavant. fait un peu plus, assez long et du coup on n'aura pas le temps d'échanger suffisamment avec toutes les personnes. Je le regretterai parce que c'est prévu jusqu'à 15h30 et j'aimerais bien qu'on fasse connaissance. Voilà, même si c'était ce que Dalavan avait encore à vous dire était certainement intéressant, mais ce qui va être important, je pense, pour la suite, c'est qu'on puisse échanger avec vous. Je vous propose qu'on se retrouve, qu'on se rapproche tous ensemble et puis qu'on commence à faire connaissance, voir où vous en êtes dans votre démarche, dans votre réflexion, si vous avez le projet de vous former ou vous intéressez simplement au métier, et qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme solution et comme conseil pour la suite, quoi. Voilà. On peut se retrouver par ici, si vous êtes d'accord.